Adieu, baie de Cook. On s'en va dans la baie d'à côté pour une distance de 2000 au moteur, hein, c'est pas loin. Peut-être un peu de vol, on verra. On espère voir des baleines, on espère. C'est la baie d'Opunouo avec beaucoup de monde au mouillage. Et c'est une très belle baie, c'est pour ça qu'il y a du monde. Et c'est ça qui fait aussi que les bateaux sont plus les bienvenus en Polynésie, c'est qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Bateau de croisière. Alors, les voiliers sont critiqués parce qu'on pollue, mais le bateau de croisière, il ne pollue pas lui. Et les jet skis non plus. C'est le Paul Gauguin, ouais. Un peu gris aujourd'hui, hein. Il y a 20 ans, quand Tom était là au mouillage, il y avait 12 bateaux, que des voyageurs. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de bateaux, il y a entre 30 et 40 bateaux. Voilà. C'est le système qui va directement dans le réservoir. Rince le bateau, c'est bien. C'est bien. Je crois que les voisins sont en train de se prendre une douche sur le pont. Ils ont raison. Oui, ils font comme nous. Et là, mon mari bien élevé, il fait la vaisselle. Ben, il fait jamais la cuisine, au moins il fait la vaisselle, voilà. Et pendant que sa femme, elle travaille. Ouais. Les batteries, elles vont pas bien, elles sont pas contentes. Ah oui? Bah non. Alors, qui dit Moréa dit ananas. Patience. Je crois qu'aujourd'hui ça va être une journée dans le bateau. Hein. On aurait plein de choses à faire à terre, mais là, c'est comme ça. Hein. Mais regardez la couleur de l'eau. Aïe aïe aïe. Petit tour dans la baie d'Opunouo. Le Gabon est par là. Ah ouais? Les anguilles. Tu sais, si tu observes et filmer les animaux, il faut rester au même endroit. Oui, mais et il faut avoir la patience.
On est devant le mouillage de la baie de Punohu, là où on est ancré avec le petit vagabond, avec le vagabond. Et quoi, voilà. N'importe quoi. Mais c'est comme ça. Il y a trop de trafic. Il y a trop de ici. trafic. Ouais. Et on a appris que maintenant, la police circule régulièrement pour les nouvelles réglementations au mouillage. On a le droit de rester 48 heures ici. Au fond de la baie de Punohu. Le mouillage. Le code. J'ai plus l'habitude de ce bruit. Non mais retourne maintenant. Ok. Le mouillage à l'extérieur de la baie de Punohu qui se trouve à l'entrée à l'est. Le mouillage devant la plage de Tayamanu. Voilà, ce mouillage-là, ils vont le vider complètement. Et il paraît que la baie de Cook, tu as encore le droit à certains endroits de rester une semaine, sinon c'est aussi limité à 48 heures. Oui. Voilà, ça c'est les nouvelles réglementations à Montréal, donc ça veut vraiment dire que c'est devenu très compliqué, tu dois bouger en permanence. Oui, tu te chasses tout le temps. Tu te fais chasser tout le temps, quoi. Il y a le Maramo, on s'en fout, Ouais. tu quittes le mouillage, voilà. On verra Et bien. je ne sais pas où vont aller les 35-40 bateaux qui sont au mouillage là-bas, aucune idée. Alors la situation actuelle en Polynésie, là, les contrôles qu'ils vont faire, je ne vois pas trop comment ils veulent réaliser ça, parce que pour moi c'est pas réaliste de virer les gens. Il y a par exemple maintenant, il y a de nouveau le Maramo. Tu peux pas dire aux gens maintenant vous cassez, vous allez au large, vous risquez votre vie ou vous risquez peut-être pas la vie, mais en tout cas la casse avec le bateau, c'est pas éthique ça. Donc je sais pas comment ils vont faire, ils vont pas se faire des amis, hein. La police qui fait les contrôles maintenant, on les a pas encore vus, mais ils risquent de passer un de ces jours. Nous ça nous concerne un peu moins parce qu'on est en train de bouger, il nous reste pas beaucoup de temps, donc on va passer 3 jours ici, 3 jours là, on va encore aller à l'autre mouillage, on va y aller avant d'aller à Tahiti, donc on n'est pas trop concerné avec ça, mais tous les autres là qui aimeraient rester une petite semaine peut-être, je sais pas. Voilà. On les a pas encore vus, mais si la police vient, on va discuter avec eux, je suis curieux. C'est un sujet qui nous travaille beaucoup, on a la chance qu'on a visité la Polynésie les dernières 5 ans. On a passé plusieurs saisons avec le petit vagabond, maintenant on a passé une saison avec celui-là. On va encore revenir en printemps, et si vraiment il commence à embêter les gens, nous on est vite loin, hein, c'est clair. Après c'est Samoa, Fidji, il y a des autres coins à découvrir. Et heureusement, le Pacifique, c'est pas que la Polynésie française, c'est encore plein d'autres endroits qui sont sympas. Et encore une fois, on a eu la chance de visiter cet endroit ici avant les réglementations. Et Capitaine, on va où? on va voir les raies. On va voir les stingrays. Aux Caraïbes, ils ont interdit les jet skis. Oui, sur cette partie. Je me souviens, Martinique, à l'époque, il y avait pas mal aussi dans les baies. Du coup, ils avaient interdit, ce qui est bien. Ouais, il est fermé cet hôtel, hein. Il est en train d'être débradé aussi. Bon, il y a déjà du monde hein, là-bas où on va.
Ben, je t'ai vu mettre un scotch sur ton ventre là. C'est quoi ça? Regardez. Voilà. Alors, on m'a conseillé, mais plusieurs fois, de mettre un sparadrap sur le nombril. Il est assez grand mon sparadrap. On verra si ça marche. Suite à ma vidéo sur le mal de mer, j'ai eu plein de conseils. Il y en a 2-3 que j'ai encore jamais essayé, notamment dormir dans un hamac. Ça, j'y crois pas trop. Hein. Franchement, j'y crois pas trop parce que j'ai déjà le mal de mer dans un hamac sur terre, alors sur un bateau. Mais j'avais déjà été dans un hamac sur le pont d'un ferry et j'étais très malade. Le sparadrap, le rhum. Peut-être que je devrais me saouler la gueule au rhum. Je peux te donner un conseil avant que tu expliques ta vie de mal de mer là. Oui. C'est rare que cette montagne est sans nuages. Hein. Et là, on est en train de quitter la baie de Opuno. Alors ça, c'est des belles images. Hein. Ça, tu vois pas tous les jours. Il faut la regarder encore, cette image, parce que bientôt, la Polynésie, c'est fini pour les navigateurs. Donc ici, vous pourrez venir 48 heures en ayant réservé à l'avance via une application. Donc j'arrive telle date, à telle heure, et je réserve ma bouée. Et je la paye. Et je la paye. Ouais. Voilà. Les îles, donc les îles de la société, il n'y aura plus aucune liberté de naviguer comme on veut. Et à mon avis, c'est fini. Tu peux pas dire j'arriverai tel jour, telle heure. Maintenant, nous là, on part parce qu'on a une fenêtre météo. Mais on va dans un mouillage où on n'est même pas sûr qu'on pourra mouiller, qu'on va se faire chasser, qu'on va se faire insulter. Quand tu lis aussi les insultes des locaux, moi ça fait mal. Nous on est des voyageurs, on vient ici pour dépenser beaucoup d'argent, pour visiter, pour découvrir la Polynésie. Puis après on continue notre chemin, on fait le tour du monde, on est là pour voyager. Et ça fait mal au cœur d'être accueilli comme ça et de lire dans les médias des fois des locaux qui arrivent avec un coupe-coupe et qui dit ton bateau pollue ma vue, dégage de chez moi. C'est vraiment triste, je trouve c'est triste. Parce que les Polynésiens sont arrivés ici par bateau et nous avec les voiliers. Hein. Les catamarans à la voile. C'est les meilleurs navigateurs du monde et aujourd'hui ils sont contre les navigateurs et je trouve ça... Ils ont oublié d'où ils viennent, ouais, ils ont oublié leurs racines, c'est dommage. Très triste. Alors qu'ils mettent des restrictions parce qu'il y a trop de bateaux c'est une chose, mais là de trop à plus du tout, il y a peut-être un entre-deux quoi. Peut-être un entre-deux. Et je sais pas où vont aller tous les locaux, tous les bateaux. Il y a pas mal de gens aussi qui viennent ici, les Français qui viennent ici pour remplir la caisse de bord et puis qu'après soit restent ici et s'installent ou soit continuent le voyage et ils sont là, ils vivent sur leur bateau. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils doivent vendre le bateau. Il y a déjà plein de bateaux à vendre sur le marché, alors si vous rajoutez encore tous les bateaux que vous voulez plus, c'est des bateaux qui vont être, je sais pas, ou mis où, ça fait... Ils vont finir comme épave. Ben oui. Et après, dans la marina de Taina, ils ont triplé les prix. Donc les résidents qui habitaient là-bas, qui avaient leur bateau là-bas, maintenant, ils sont en train de se battre parce qu'ils ont passé du jour au lendemain, ils ont triplé les prix. Avec des prix complètement fous, quoi. C'est dommage. Mais bon, le Pacifique, il est grand, hein. On va voir d'autres endroits. Et nous, on a envie d'aller dans les endroits où c'est qu'on est accueillis et bienvenus. Hein. On n'a pas envie... d'aller dans les endroits où on est jeté et traité de pollueurs, parce qu'un bateau ça pollue la vue. Dauphin, salut! Là-bas, il y a aussi la marina de Vaiare. En discutant hier, ils nous disaient qu'ils allaient virer toutes les épaves et ça ferait de la place aussi pour les autres bateaux. C'est la problématique qu'il y a ici. Hein. Et là où on va, il n'y a qu'un seul bateau au mouillage. J'espère juste qu'on ne se fera pas acheter du mouillage. À voir. Donc là-bas, moi ce que j'étais en train de vérifier, c'est qu'il y a le ferry qui est là-bas.
Et il passe à toute vitesse et dernièrement il y a eu un terrible accident et là il a tué une baleine, le ferry, un bébé, enfin, un baleineau. Ça a été une histoire assez tragique vraiment. Et du coup j'espère qu'ils vont réglementer quand même maintenant la vitesse des ferries. Ouais. Il y a plus. Là-bas c'est le Sofitel. Il y a un autre bateau au mouillage. Sinon on est tout seul. Le vent s'est levé. L'eau elle est transparente ici. Il se suspendu la lettre. Le mec s'est bien calmé. Mais alors ce qui est bizarre ici c'est qu'avec les courants, le bateau il fait un peu n'importe quoi, regarde. La chaîne est là-bas, il y a du vent. Le truc est là. Il devrait mettre deux mains. C'est très bizarre. La raison pour laquelle on a maintenant un peu plus de vent et la houle un peu parce qu'il y a le courant contre le vent, c'est qu'on a une orage là qui est en train de passer. Il y a 10 nœuds de vent maximum, c'est pas le problème. Hein. Après il va retourner est-sud-est, tu vois, mais c'est juste maintenant, il fait beau, mais là aussi il va tourner un peu sud, même 15 nœuds, un petit moment après de nouveau est. Mais on est bien parce qu'on est ici. Tu vois le point là, ça c'est notre mouillage. Là il y a le récif qui nous protège. Donc, Mais c'est vraiment bizarre la chaîne comme elle est, t'as vu? oui, le vent il n'est pas assez fort, le courant est plus fort que le vent. Donc le bateau il est dans le sens du courant. Il fait n'importe quoi. Oui, mais c'était toujours comme ça ici, je me souviens maintenant. Et ils le disent même sur l'avionics aussi, les témoignages, oui, que tu peux tourner dans tous les sens ici. Mais ton ancre, une fois il est dedans. Et le nôtre, hier, je ne l'ai même plus vu. Il est complètement dans le sable, tu vois que la chaîne, tu vois plus l'ancre. Donc on essaye. Ah mais on a une spade. Et la spade, souvent, elle disparaît. On ne la voit plus. Complètement. Et des fois, c'est même difficile. Des fois, c'est même difficile de la remonter parce qu'elle est tellement dedans. Et quand tu la remontes, eh ben, c'est une pelle avec du ciment quoi, dedans. Elle se... Alors avec la spade, depuis qu'on l'a, on n'a jamais dérapé. Hein. Mais avec la Rocna, on a dérapé. Voilà. Je peux encore dire une chose. L'avantage de la spade, comparé avec la Rocna, c'est qu'elle tourne comme sur une assiette. Quand le vent il change la direction 90 ou 180 degrés, c'est comme sur une assiette. Le Rocna, il sort et il reprend. Et il prend du temps pour reprendre parfois. Ça, c'est la grande différence, parce qu'on a eu les deux, hein, donc on a fait l'expérience. Voilà. Vous remarquez pas, il y a un petit détail qui tue là. Ben, Anicia, elle vit en Antarctique et moi je suis en Polynésie. Voilà. Ça, bon, il fait 26 degrés dans la cabine, mais je trouve qu'il fait un peu frais. Aujourd'hui, c'était une journée où on n'est pas allé à terre, on a fait des boulots un peu sur le bateau, on a rangé, on a fait... Il y a beaucoup de clapots, il y a beaucoup de courant ici, il y a le vent, le courant, ça fait un peu du n'importe quoi. C'était un peu gris aussi, c'était un peu couvert, donc demain... On peut dire que le courant était plus fort que le vent et le bateau, il a un peu tourné dans tous les sens en mouillage. L'ancre il est nickel, j'ai encore vérifié la chaîne tout à l'heure, tout va bien, mais c'est parfois pas très confortable parce que du coup tu as le vent de travers ou même de l'arrière. C'est en train de se calmer là. Là oui, là c'est... J'avais le mal de mer à un moment donné, donc je me suis couchée, c'est aussi pour ça que je suis pas un pôle polaire, j'étais pas bien, j'avais vraiment pas le... Je me disais que ça bouge, j'ai le mal de mer, hein, c'est chiant.
côté. On est dans la marina de Vaiaré. On est dans la marina de Vaiaré, à Moorea. Et tu vois ce qu'il y a ici. C'est dommage. Ça, pour l'image des bateaux... S'il nettoie tout ça, ça ferait un petit peu plus de place. S'il nettoie un petit peu tout ça, on aura peut-être un petit peu plus de place dans les marinas en Polynésie. C'était un bon bateau ça à l'origine. Et là il y en a un là derrière, un ketch. Oui. Là, il y a un ketch qui a coulé dans le port. Comment on peut laisser des bateaux comme ça à l'abandon? Franchement. Une triste réalité. Il y en a pas mal hein, comme ça ici dans la marina, c'est pas les seuls. Hein. C'est triste. C'est triste. Après bon, c'est des destins, des fois on sait pas ce qui s'est passé avec le propriétaire. Âgé, malade, plus les moyens. C'est... Ouais. T'as meilleur temps quand t'as un bateau puis que t'en veux plus de le donner à quelqu'un ou de le vendre vraiment pas cher plutôt que de le laisser comme ça. Si t'as une place ici, t'as beaucoup de chance parce que c'est tout pris. Hein. On est en train de commencer la cuisine, puis tout d'un coup j'entends un... Comme si mon paddle avait été dégonflé. Ah, j'ai couru dehors, il y avait juste 2 baleines qui passaient devant ma fenêtre. Trop beau. Et les 2 ferries qui arrivaient en même temps, mais là ils ont au moins ralenti. Bon. Il va bientôt faire nuit, je pense qu'elles vont passer la nuit dans le lagon. Peut-être qu'on les verra demain matin. Ah oui, ce serait bien. Parce que ce qu'il faut dire aussi, tiens, je voulais juste dire ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, elles étaient pas loin du mouillage. Il y avait entre 5 et jusqu'à 7 bateaux de touristes qui les encerclaient. Et ça, je trouve, c'est... On avait fait l'expérience, il y a quelques années, là, d'aller avec un bateau de touristes où on se retrouvait avec plein de monde dans l'eau, qui ne savait pas nager, qui criait, qui s'agitait. Et c'était vraiment pas une belle expérience du tout. On n'allait pas observer les baleines, on allait pourchasser les baleines avec le bateau. Et je trouve qu'il n'y avait aucun respect de l'animal. Et ça, je trouve que l'observation des baleines, ça devrait se faire dans le respect. Et là, quand j'ai vu tous ces bateaux aujourd'hui, j'ai dit non, mais quand il y en a un, c'est une chose, mais quand il y en a 3, ça irait encore, mais 5. À un moment donné, j'en ai compté 7. Quoi. Combien de personnes dans l'eau? On a des amis qui ont fait l'expérience, là, ils ont dit, ils étaient 12 sur leur bateau, il y avait 50 personnes dans l'eau, parce que plusieurs bateaux, donc 12 à chaque fois sur le bateau, 5 bateaux, ça fait du monde dans l'eau quand même, hein, ces pauvres baleines. Ouais. T'imagines? Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi.